Mardi 9 décembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce besoin d'informations pour une autre édition d'Actualité Boulante pour cette semaine sur Ferai Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. L'unité de lutte contre la corruption a de nouveau recommandé l'ouverture d'une action publique contre la ministre des Sports, Yola-Line Sarah Devalus Octavius, pour des faits présumés de corruption, selon un rapport publié le 18 décembre 2026. Le même document met en cause le directeur général de l'Institut de sécurité publique et d'administration nationale, Jean-Patrick Durandis, soupçonné de détournement de fonds publics, ainsi que Jean-Ronald Joseph, visé pour passation illégale de marché. Ces recommandations surviennent dans un contexte de vigilance accrue autour de la transparence administrative. La société civile et les observateurs attendent désormais la réponse du système judiciaire alors que plusieurs responsables publics se retrouvent sous la menace de poursuite. Concernant le même dossier, l'ULCC a remis plusieurs rapports au parquet de Port-au-Prince mettant en cause l'ancien président Michel-Joseph Martelly. Il lui a reproché de ne pas avoir correctement déclaré ses biens en violation des règles de transparence patrimoniale. L'institution recommande l'ouverture d'une action publique pour fausse déclaration de patrimoine, ce qui pourrait mener à une enquête judiciaire et d'éventuelles poursuites. Cette affaire survient alors que les autorités renforcent la surveillance des anciens responsables politiques. Musicien connu sous le nom de Sweet Mickey, Michel Martelly a dirigé Haïti entre 2011 et 2016. L'ancien Premier ministre Claude Joseph a été entendu hier lundi par la justice dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Cette audition marque une nouvelle étape dans la reprise des investigations après plusieurs revers judiciaires. La première ordonnance du juge Walter Wisser-Voltaire ayant été annulée par la Cour d'appel, le magistrat Denis Cyprien a été désigné pour reprendre le dossier et assurer une instruction plus approfondie. Cette avancée intervient alors que Joseph Félix Badio a été interrogé fin novembre. Les autorités poursuivent leurs efforts pour établir les responsabilités et éclaircir l'un des dossiers les plus sensibles de la vie politique haïtienne. Autre point de l'actualité, au moins 17 techniciens de l'électricité d'Haïti ont été enlevés hier lundi à Carrefour par des hommes armés affiliés au chef de gang Chrysler. Selon les premières informations, le ravisseur exige une alimentation électrique régulière dans la commune en échange de la libération des employés. Cette action fait suite à des menaces déjà proférées par Chrysler qui avait annoncé dans une vidéo son intention de séquestrer des techniciens pour contraindre l'institution à approvisionner son territoire en électricité. Cette situation met en évidence le contrôle que certains gangs exercent sur des zones stratégiques et souligne les limites de l'État pour garantir la sécurité des services publics. Les États-Unis et le Canada organisent ce mardi 9 décembre 2025 à New York une conférence internationale sur la force de répression des gangs destinée à être déployée en Haïti. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé participe à cette rencontre visant à obtenir des engagements concrets pour l'arrivée de cette force sur le terrain prévue en mars 2026 selon une source de l'ONU. Cette unité sera équipée de matériel sophistiqué pour lutter efficacement contre les gangs. Des pays comme le Brésil et le Canada, absents de la précédente mission multinationale, enverront cette fois des troupes pour éviter un nouvel échec. La communauté internationale reste également mobilisée pour l'organisation des élections en Haïti, prévues après le départ du CPT le 7 février 2026, dont la mission a été jugée infructueuse. Fin de ce bulletin, Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin Tite Patite et restez branchés pour une autre édition d'Actualité Boulante sur Ferai Média.